La notion de l'intérêt général en islam, c'est une notion qui est vraiment au cœur de cette religion. Les musulmans, dans leur éducation, dans leur culture, n'ont de cesse de recevoir des recommandations dans ce sens-là. Les 5 piliers de l'islam, évidemment, sont comme pour toute bâtisse. Quand on parle de piliers, on parle de quelque chose qui porte quelque chose. Donc les piliers vont porter la bâtisse, cette bâtisse qui est la religion de l'islam. Ce sont les adorations, notamment la prière, la zakat, le ramadan et le pèlerinage, entre autres, précédés de l'attestation de foi, et ça en fait 5. Et pour construire les murs et meubler la maison, eh bien, il va falloir faire d'autres choses. Et parmi ces choses-là, il y a le bon comportement. Je l'entends au sens très large parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a beaucoup insisté dessus. Le bon comportement, c'est ce qui fait arriver les gens au plus haut degré du paradis. Et ce bon comportement, il va se manifester par l'aide aux gens, la bienfaisance envers ses parents, le respect des liens de parenté, l'aide aux voisins, la bonne entente, le sourire. Si on ne peut pas faire plus que ça, un sourire suffit. La générosité est une valeur universelle. Je ne sais pas s'il existe une générosité musulmane, parce que la générosité, c'est quelque chose qui est inscrit, comme l'égoïsme d'ailleurs, au cœur de la nature humaine. Parce que quand on parle d'égoïsme, qui est à l'inverse de la générosité, l'égoïsme est un instinct naturel chez l'homme comme chez l'animal. Cet instinct de survie va pousser à vouloir garder pour soi plutôt que de laisser les autres prendre. Parce qu'il y a cette fameuse peur de manquer. Mais la générosité vient contrebalancer cet instinct-là, et c'est là tout le mérite. Si la générosité était naturelle, elle n'aurait pas le mérite qu'elle a. Et c'est parce qu'il faut faire un effort sur soi pour se séparer de ce qu'on possède et de donner aux autres par bienfaisance qu'elle a un énorme mérite auprès de Dieu et auprès des hommes. Et c'est pour ça que l'islam pousse énormément à cette générosité. Le généreux, c'est un des noms de Dieu. Un humain ne peut pas s'appeler El-Karim. En revanche, il va pouvoir s'appeler Abd el-Karim, qui veut dire serviteur du généreux. Et donc, Dieu est le généreux par excellence, et l'être humain doit être généreux par inspiration divine. Quelqu'un a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Ô envoyé de Dieu, quelle est la meilleure des actions ?» Et il a répondu « C'est le fait de nourrir un être vivant affamé. » Et regardez cette parole d'un être vivant. Il l'a entendu au sens large aussi. Ça concerne tous les vivants, les humains, mais également les animaux, les plantes. Et surtout, quand il dit être vivant, ça veut dire qu'on doit aider son frère. Et quand je dis frère, c'est frère en humanité. Qu'il soit d'une autre confession ou qu'il n'ait pas de religion, ça reste un être vivant et on doit l'aider de la meilleure manière qui soit. Et quand on aide quelqu'un, on le fait en pur désintéressement. Parce que le Coran pousse à ceci en disant « Nous vous aidons pour la face de Dieu ». En fait, je vous aide pour Dieu et je n'attends pas de vous ni remerciement, ni reconnaissance, ni récompense. Viser le paradis, c'est un intérêt, évidemment, mais c'est un intérêt sur l'invisible. Parce que c'est quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne palpons pas. Ça veut dire que c'est intimement lié à la notion de la foi. Et la foi, c'est elle qui apporte tout, finalement, quand on vise l'au-delà. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en l'au-delà. Et donc, qui ne visent rien, finalement, sur ce point précis. Et donc, croire et vouloir le paradis, c'est d'abord croire que Dieu est tellement généreux qu'il a créé ce paradis et qu'il est tellement grand qu'il a fait cette récompense pour ceux qui font le bien ici-bas.